canadien. Et je vous remercie beaucoup d'être venu. Bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Germaine Redfern, qui est professeure à City College. Et elle vient de me parler cette semaine d'une méthode d'enseignement assez intéressante dont je ne connais aucun détail. Donc elle va m'expliquer moi la méthode d'enseignement qu'elle utilise et en même temps à vous aussi. Germaine, merci beaucoup d'être venue. Pouvez-vous nous dire donc quelle méthode, plutôt tout d'abord quels sont les cours que vous enseignez à City College? À City College, nous enseignons des cours de langue et grammaire. Français 1, 2, 3, 4. Puis nous avons aussi des cours de conversation. Pour ces cours de conversation, nous avons 6 niveaux. Oui. Depuis les cours élémentaires jusqu'aux cours avancés pour des gens qui parlent français comme vous et moi, en passant par des cours intermédiaires. Et justement, nous employons, depuis l'année dernière, nous employons une nouvelle méthode qui nous vient de l'université Yale. C'est la méthode Capretz. C-A-P-R P-R-E-T-Z, Capretz, qui est professeur à l'université de Yale. Français? Il est français, oui, et sa méthode est intitulée French in Action. Est-ce que ça fait partie d'une série télévisée? Oui. Sur la chaîne 9, sur la chaîne 9, exactement. Il y a aussi la chaîne 60 et la chaîne 32. Qui ont diffusé French in Action, oui. D'accord, parce que j'en ai entendu parler dans le journal français d'Amérique. Il l'avait annoncé que c'était... Mais c'était à des heures où je travaillais malheureusement. Oui. Mais enfin, pouvez-vous nous dire donc, pour les personnes qui n'ont pas eu, disons, le plaisir de voir ce que c'est, en quoi ce programme consiste? Cette méthode vraiment comprend trois sortes de... Il y a 3 mémoires, vraiment. Oui. Il y a la mémoire visuelle, la mémoire auditive et bien sûr la mémoire écrite. À part, nous avons des cassettes vidéo, des cassettes audio et bien sûr de livres. On ne peut pas apprendre le français sans livre. Nous avons un livre de texte dans lequel sont reproduits tous les dialogues des vidéos. Et puis alors aussi, nous avons un cahier de laboratoire, un cahier d'exercice. D'accord. Est-ce que tout le City College utilise cette méthode? Oui, vous l'avez adopté complètement. C'est-à-dire pour le français. Oui. Ça a été adopté donc par tous les professeurs Tous les professeurs ont accepté, oui. Oh, oui, nous sommes très contents de l'avoir. Parce qu'avant... Est-ce que ça a dû être approuvé par ces professeurs ou bien nous nous sommes réunis, nous en avons discuté et nous sommes très contents d'avoir cette aide vidéo qui est tout à fait nouvelle, révolutionnaire. Et justement, nous en sommes très contents parce que d'abord, les étudiants adorent regarder la télé. Puis ça aide le professeur parce que nous avons un autre point de référence. Donc vous avez 6 niveaux dans ces vidéos? Non, c'est-à-dire pour le français French in Action, jusqu'ici nous n'avons que 3 niveaux. Parce que l'année dernière nous avons commencé avec 10A, 10B pour les 3 premiers cours et puis ce semestre-ci, à l'automne, nous allons faire le 10C. Progressivement, nous allons remplacer tous nos livres toutes les méthodes que nous avons jusqu'ici, vous avez utilisé avec French in Action. Oui, nous avions des livres seulement. Vous aviez que des progressivement, livres, progressivement, nous allons remplacer tous nos anciens livres par la French in Action, sauf les cours de conversation plus avancés. Avancés, oui. Alors, oui. Donc ça, c'est fait naturellement. Le French in Action ne comprendra que les 4 premiers cours, les 4 premiers niveaux de notre conversation, des cours de conversation à City College. Donc vous avez 6 niveaux et sur les 4 premiers niveaux, vous utilisez French in Action. Oui. Enfin, jusqu'ici, nous n'utilisons French in Action que sur 3 niveaux, progressivement. Nous allons absorber le 4e. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Le 4e niveau sera absorbé au printemps 89. Et pour une première année, est-ce que vous pensez que ça a été, disons, successful? Oui, nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons fait des sondages et les étudiants sont très contents. Et puis, visiblement, ça se voit, les étudiants répondent d'une façon plus franche. Ils participent à la classe d'une façon plus spontanée, ils parlent mieux. Et puis, pas seulement ça, ils sont restés jusqu'au bout. Est-ce que c'est une méthode très chère? Est-ce que c'est très cher pour avoir ces vidéos? Ces vidéos, je crois, je ne sais pas, il faut mais c'est-à-dire, est-ce que vous avez dû faire un investissement supplémentaire? Certainement, oui. Nous avons d'abord acheté les vidéocassettes, puis il y a eu une espèce de matériel, là, un investissement assez élevé pour, non pas les livres, mais
des étudiants achètent leurs livres même. Oui, c'est une affaire de une cinquantaine de dollars, je crois. Pour le cours pour 4 cours. Alors c'est un investissement, mais ça va durer sur 2 ans, quoi. Mais d'accord, mais de toute façon, ils ne payent pas tellement pour... non, justement, ça ne coûte pas cher, les cours, ça coûte seulement 15 dollars pour un cours de conversation seulement. Coûte seulement 15 dollars pour 4 mois, 18 semaines dans un semestre à City College, oui. D'accord. Et combien d'heures par semaine? Nous avons 3 heures par semaine. Vous voyez, nous sommes très flexibles. Nous avons 3 heures par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Ou alors 1h30 d'affilée, 2 fois par semaine. Et n'importe qui. Nous avons des étudiants, encore des lycéens, qui nous viennent pour justement suivre des cours, parce que chez eux, dans les lycées, il n'y a pas de cours de conversation. Oui, bien sûr. Oui. Puis nous avons des étudiants qui préparent des voyages, ou alors qui préparent des études de philosophie et tout ça. Dans ce collège. Oh oui, tout le monde, certainement. Mais enfin, oui, tout le monde est accepté. Oui. D'accord, donc il y a toutes sortes de gens. Nous avons des gens du 3e âge, nous avons des professionnels qui nous arrivent le soir, des employés de bureau notamment. Est-ce que vous les séparez? Non, pas du tout. Tous dans la même classe. Tous dans la même classe. Les 18 ans et les 60 ans dans la même classe. Certainement, et ça fait un bon groupe. D'accord, oui, c'est bien. Oui, tout le monde fonctionne bien, au contraire. Non, parce que j'ai vu que vous avez beaucoup de niveaux et aussi beaucoup de classes, donc c'est pas une question de séparer par. C'est l'université, quoi. Oui, tout le monde est groupé dans une même classe. D'accord. Donc votre cours est divisé en 2 parties. Tout d'abord, ils regardent cette vidéo. Oui. Et ensuite, après les 25 minutes, vous discutez du vidéo? Oui, certainement. On reprend les expressions idiomatiques, le vocabulaire, les structures grammaticales, sans faire vraiment de grammaire ou quoi que ce soit. On incorpore vocabulaire, expressions... et vous parlez français? Et on parle français tout le temps. Pas un seul mot d'anglais. Même dès l'abord, dès le début, on ne dit pas... rien. Alors quelqu'un qui ne sait pas du tout le français arrive dans votre classe et est complètement perdu, non? Absolument non, parce qu'on emploie des mots simples en français et anglais. Est-ce qu'il y a une partie écrite? Non, pas dans les cours de conversation. D'accord. Chez eux, ils peuvent bien sûr s'exercer à... Mais dans les cours de conversation, nous ne sommes pas très sévères parce que l'orthographe ne compte pas. Voilà, exactement. Les erreurs de grammaire, tant pis. Bien sûr, on essaie de ne pas en faire, mais on ne les corrige pas comme dans un cours de langue et grammaire. On essaie d'établir la communication. Donc sur les 53 cours, vous avez combien de cours de conversation? Oh mon Dieu, nous avons plus. C'est la moitié? Presque plus, peut-être plus de la moitié. Donc la moitié de City College utilise cette méthode? Pour le département de français. Voilà. Oui, et l'autre moitié utilise la méthode traditionnelle avec les livres, enseignement de la grammaire, etc. C'est-à-dire pour les cours de langue et grammaire, nous avons des livres académiques, quoi, voilà, qu'on emploie dans d'autres universités, dans les grandes universités. Et vous faites quel... donc je pense que vous faites la partie conversation, c'est ça? Non, on fait tout. Vous faites un peu de tout? Ah oui, d'accord, vous faites un peu de tout. Donc vous avez des grammaire, même dans les cours par exemple de français 3 à 4, nous faisons quelques segments de civilisation pour comprendre les lectures, les textes littéraires. Il faut les placer dans un contexte culturel, donc c'est mieux assimiler. Vous avez une classe, disons, qui apprend la conversation et une classe qui apprend le tout, quoi, la grammaire, etc. Et qui font même dans les cours de langue et grammaire, nous parlons toujours français. Nous n'employons jamais D'accord. D'accord, oui, c'est intéressant. Et pouvez-vous nous parler du programme qui permet aux élèves, justement aux étudiants qui sont intéressés, de partir en France? Oui, c'est un programme excellent que nous avons. City College a un programme international, le City College La Sorbonne. Nous pouvons envoyer nos étudiants, enfin les étudiants qui choisissent, qui veulent aller parfaire leur français à Paris, peuvent aller étudier à La Sorbonne. Et ils peuvent suivre n'importe quel cours là-bas et eux, bien sûr, leurs unités sont transférées à City College et ces unités feront partie de leur dossier. D'accord. Est-ce que ça leur coûte très cher d'aller à la Sorbonne? Ça coûte environ dans les 4 000 $. Avec payer l'université ou les frais d'inscription sont inclus, le voyage est inclus, puis ils ont peut-être 2 ou 3 week-ends. D'accord. Ils vont visiter la Normandie ou la Bretagne ou bien les châteaux de la Loire. En France, ils assistent à un cours de première année?
C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à la Sorbonne, il y a des cours de placement. Ah, d'accord. À Paris, on fait les choses très bien, bien sûr. Donc on les sélecte, on les certainement, il y a un sépare. cours de placement et d'après les résultats, on les place dans la bonne section. Donc ça Alors, se fait, disons, au niveau 4, niveau 5, niveau on 6. apporte même si par exemple ils sont partis de chez nous avec français 1 et que vraiment ils n'aient pas réussi à bien se placer, ils recommenceront tout à la Sorbonne. Mais Ah bon, il y a des cours spécialisés pour les débutants. oh, certainement. Ah, super. Il y a tous les cours, Ah, toutes sortes de d'accord. cours. D'accord. Alors, quand vous dites 30 par année, Par semestre, oui. mais dès qu'ils arrivent là-bas, ils sont Ils ont séparés. des cours certainement. Ils ne Séparément. sont pas tous dans le même niveau, non. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres activités? Vous parlez d'activités que vous offrez Oui. pour vos étudiants. Oui, nous avons par exemple, pour nos étudiants de français, qui soient tout à fait débutants ou ceux qui sont avancés, nous avons le cercle français. Nous nous réunissons une fois par mois. C'est un club, oui. C'est un club, nous nous réunissons une fois par mois et c'est tout à fait... Et qui nous parlons français. En général? Tous les étudiants, enfin pas tous, mais enfin ceux qui veulent venir, ceux qui parlent français, ils peuvent inviter des amis. Et vous êtes la présidente de... Je suis la présidente, oui, je suis chargée de ce club, oui. Non, mais vous avez puis dit les que vous profs êtes aussi la présidente de la section française. Oui, enfin le à cercle Cyclès. français. Non, le cercle français. Je suis chargée de Ah, d'accord, du d'accord. cercle français. D'accord. Non, nous n'avons pas de président du département français. Puis nous nous réunissons. Les étudiants parlent français. En dehors des contraintes d'une salle de classe, ils peuvent dire n'importe quoi, on ne les corrigera pas. Et puis ils essayent de communiquer en français. Oui, bien sûr, oui, oui. Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes merci, c'est très mon charmante. plaisir. Et donc c'était Germaine Redfern qui est professeure à City College. Professeur de français. Professeure de français, bien sûr, elle parle très bien français. Et vous êtes aussi un petit peu américaine. Vous êtes américaine? Oui, enfin, oui. Franco-américaine. Merci beaucoup d'être venue. Je vous remercie infiniment. Infiniment.